Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MD d'Intuition pour le tirage de ce jour. Fiat Veritas, je lis le code, je vois la structure. Claire aime l'ouvrir chez moi. Alors, voyons voir quels sont les messages pour le collectif en ce jour, s'il vous plaît. On a des situations où on aurait besoin d'apprendre. On se serait réjoui de certaines situations justement malencontreuses et on aurait besoin d'apprendre ou on serait en apprentissage. Des personnes qui pourraient éventuellement avoir voulu lancer une procédure judiciaire ou en subir une actuellement, ou voire les deux, hein. Des personnes qui auraient pu vouloir lancer des procédures judiciaires, se réjouir de cela et finalement les récolter, ces procédures, et devoir apprendre de celles-ci et de leurs actes, ce qui est déjà pas mal. Ouais. On a voulu détourner des dons généreux, que ce soit des dons spirituels comme des dons matériels, comme du financier également. Et il pourrait y avoir des personnes qui pourraient apprendre une bonne nouvelle d'ici quelques temps, ou qui auraient pu apprendre une bonne nouvelle dans un passé récent, sur des dons généreux, sur des choses matérielles, sur des choses financières ou sur des bénédictions spirituelles. On se serait donc réjoui finalement d'essayer de retourner des choses contre vous par le biais de procédures judiciaires. On voulait vous faire vivre une leçon. Une leçon. Ouais, on s'est réjoui de faire des manigances concernant justement des dons généreux, du financement du matériel, de l'immobilier aussi pour certains, certaines. On a fait des manigances également aussi pour des dons spirituels, pas seulement que physiques. On s'est bien réjoui, quelque part, peut-être même d'avoir fait votre procès auprès d'autres personnes, d'avoir été dans le jugement. Bien sûr, c'est facile quand vous n'êtes pas là. Forcément, c'est facile quand il n'y a personne pour se défendre. Et on s'est bien réjoui de pouvoir justement être cru lors de ces moments-là, lors de ces manigances-là, lors du fait d'avoir fait votre procès peut-être face à plusieurs personnes. Là, on a des personnes en tout cas qui sont dans des situations, qui entrent dans des situations où elles vont apprendre justement de leurs erreurs et notamment se souvenir aussi du fait de s'être réjoui, d'avoir voulu du mal à d'autres, voire même de mettre des problèmes, des bâtons dans les roues des autres, par justement en passant par du judiciaire en grande partie. Là, on a des personnes qui pourraient éventuellement maintenant être dans ce cercle-là finalement, par rapport au détournement peut-être de dons, de financiers, d'immobilier, de matériel, et voire même d'actes illégaux pour aller contre vous, vous faire du mal. On pourrait éventuellement avoir vu les yeux de la justice des hommes comme divines auraient pu du coup avoir pu suivre, ouais, avoir pu suivre. C'est un peu bizarre pour moi là cette phrase, mais bon bref. On aurait pu suivre en tout cas les manigances qui auraient pu être faites, si c'est notamment par écrit que ça a pu être fait, si c'est par des mails, des échanges, ou des personnes qui pourraient être infiltrées aussi dans certains groupes ou dans certains cercles amicaux, familial, professionnels, et qui auraient pu entendre, se tenir face aux informations, se tenir face aux personnes. Mm. Il y a des cas comme ça, il y a des cas où il y a des personnes qui parlaient et qui manigançaient avec des gens infiltrés. On aurait pu éventuellement manigancer votre fin aussi au niveau des énergies. Non seulement on parle de persécution énergétique pendant des périodes, certaines périodes pour certains, certaines, de détournement physique de biens comme de financiers, de détournement de facultés et de dons et de bénédictions également. On pourrait avoir un ensemble très fleuri dans les échanges et les manigances là, qui pourraient éventuellement prouver les intentions, les objectifs, le sabotage de ces personnes à votre rencontre.
et également aussi le fait de s'en réjouir, donc d'être tout à fait consciente du mal qu'on fait et d'en tirer un certain plaisir, de s'en amuser. Encore des personnes pas nettes dans leur tête, mais on pourrait avoir des preuves justement par les biais et les moyens dont on a pu en parler et planifier tout ça. Des personnes qui sont en procédure judiciaire, pour certaines de façon physique dans la 3D, des personnes qui l'ont été et qui le sont encore même spirituellement, on touche là vraiment les deux côtés. On peut parler de personnes éventuellement aussi qui ont fait des sacrifices animaux, pour les pires, franchement, sacrifices humains. D'où le fait aussi de l'illégalité totale du crime que ça peut être au niveau de la justice des hommes. Pour d'autres, c'est plus léger. On va dire que bon, bah, c'est pas vraiment plus léger en soi parce qu'on aurait pu manigancer des fins, hein, bien sûr, mais on n'a peut-être pas forcément fait toujours des rituels ou on s'est pas forcément accoquiné ou attaché avec des personnes sectaires. Mais là, ce que je peux ressentir, c'est que c'est quand même allé très loin. Peut-être trop loin, justement, là. On va parler de personnes qui font partie de la communauté LGBT, qui auraient pu justement, comment dire ça, prendre des retours de bâton après avoir justement manipulé euh, par des documents, par des déclarations, le système judiciaire. Ouais, on parle d'arnaque. Donc on a des personnes qui font partie en tout cas de la communauté LGBT qui auraient pu manigancer, comme je disais, ouais, au niveau même de la justice. On aurait pu avoir des personnes qu'on connaît dans la justice, on aurait pu se servir de la justice, se faire passer pour qui on n'est pas, notamment pour vous aussi au niveau de la justice. La vol d'identité, hmm, pour pouvoir acquérir des dons généreux, héritage financier, héritage immobilier, même détourner des entreprises. Hmm. On parle de choses qui sont physiques et qui ont pu être prises également au-delà du spirituel. On a déjà les énergies qui reviennent, qui sont donc revenues à vous. Euh, on a refusé, on refuse finalement de rendre aussi peut-être ce qui est matériel pour certains, certaines. On manigance même pour éviter justement une retombée au niveau juridique, judiciaire, pardon. Et on a pensé avoir la victoire, on s'est réjoui, on a peut-être même fêté. On parle de personnes qui pourraient éventuellement avoir bien fêté, bien bu, s'être bien amusées, s'être bien réjouies de peut-être faire l'acquisition de choses qui ne leur appartenaient pas. On parle de personnes qui ont été averties, qui reçoivent des avertissements même au niveau de la justice, qui n'y répondent peut-être pas et qui, ne, qui justement manigance pour ne pas répondre à ces avertissements de la justice. Manigance pour ne pas rendre ce qui ne leur appartient pas. Des personnes qui font preuve d'énergie créative pour atteindre vos énergies, pour atteindre vos énergies même de façon physique. Au-delà là des rituels, au-delà du spirituel, on a des personnes qui pourraient éventuellement monter des plans pour s'en prendre à vous et vous mettre une fin afin de ne pas avoir de problème au niveau judiciaire par rapport à leur magouille et leur manigance et leur vol, leur détournement. Ouais, c'est des personnes qui ignorent les avertissements, qui portent du désintérêt au fait qu'on leur dit bien de rendre ce qui appartient aux personnes, enfin, de rendre les choses à qui de droit. Ça fait plus simple. Là, on a des personnes qui portent un certain désintérêt à ça et justement qui mettent en avant et en premier plan, leur manigance afin de pouvoir contourner même les avertissements qui leur sont donnés finalement.
Donc des personnes qu'on a largement détectées finalement, que ce soit judiciaire ou spirituel, ces personnes sont largement détectées puisqu'elles ont reçu des avertissements. Cependant, ces personnes préfèrent continuer à faire les sourds d'oreilles, fermer les yeux et porter du désintérêt. Car ces personnes préfèrent rester justement camper sur leur position afin de ne vraiment pas rendre ce qui ne leur appartient pas. Des personnes qui s'accrochent fort, hein. J'en vois certains serrer des choses dans leurs mains, ne pas vouloir. Je vois Gollum, le Seigneur des Anneaux. En effet, on a fait des avertissements également concernant certaines campagnes de haine à votre égard pour créer du désintérêt à votre égard, peut-être même au niveau de la justice, alors que on a pu éventuellement vous attaquer par ce biais, on a pu détourner des choses par ce biais, et on souhaite justement créer le désintérêt au niveau de la justice afin que ça ne soit pas vu. Malgré cela, ces personnes ont quand même reçu des avertissements concernant justement leur mauvaise habitude, peut-être à trop parler ou à lancer des rumeurs sur les victimes euh, et les personnes, enfin les victimes, ouais, de leur propre manigance là et détournement là. On essaye absolument finalement peut-être même de vous salir aux yeux de certaines personnes afin de vous faire perdre la crédibilité et la possibilité de pouvoir récupérer ce qui vous appartient. On peut parler de personnes qui sont de la communauté LGBT, mais de façon refoulée. On parle de personnes homosexuelles, qui ne montrent pas cela, qui le cachent, qui pourraient même avoir tendance à cracher sur les personnes justement faisant partie de cette communauté afin de pouvoir s'y soustraire aux yeux des autres. Justement, on a souhaité pendant un temps, manigancer pendant un temps, afin déjà de ne pas vous rendre ce qui vous appartenait, que ce soit spirituel ou physique, ou les deux. On a essayé de créer des intérêts aussi vis-à-vis du regard extérieur par rapport à vous. On a essayé aussi de vous mettre dans des positions de perte par des campagnes de haine, donc des pertes d'énergie, des pertes d'opportunités, des pertes de bénédictions, et voire même si ouais, bah, c'est des bénédictions quand même, mais bon, on aurait pu éventuellement se moquer ou cracher sur ce qui vous était destiné, si éventuellement vous avez pu exposer cela ou dire cela à ces personnes ou cette personne en particulier. On peut parler de groupes de discussion qui ont fait preuve de créativité afin de pouvoir lancer des procédures judiciaires, essayer de jouer avec la loi, euh, essayer de retourner des choses contre vous. Hmm. On parle d'intrigue qui se fait au sein de ces groupes de discussion suite à certaines vérités également, notamment suite à certaines manigances qu'il y a pu y avoir, une certaine forme de sadisme qu'il y a pu y avoir aussi, peut-être en face de vous, autour de vous, en tout cas en lien avec ce groupe-là de discussion. Il y a pu y avoir des personnes qui auraient pu montrer leur vrai visage dans ces groupes de discussion, se montraient assez malsaines, mal intentionnées. On aurait pu même exposer ces manigances à une ou plusieurs personnes, voire directement dans le groupe de discussion. On parle de tri qui se fait de façon... alors on a du tri physique, on a des personnes qui se soustraient, on va dire. Et on a un espèce de tri aussi qui se fait spirituel par rapport à des retombées, des retours karmiques, des foudres divines, de la justice divine également. Donc des personnes qui pourraient éventuellement être soustraites malgré elles de ce groupe de discussion ou de ces plans, car maladie, car problématique, car accident, car non-possibilité finalement de continuer dans ces manigances. Mhm.
On fait une mise à plat par rapport à des avertissements concernant une campagne de haine. On regarde tout ce qui a été dit et fait. Je ne sais pas si on parle de la justice des hommes, là, qui pourrait éventuellement observer ça. Mais on regarde, il y a une certaine mise à plat qui se fait par rapport à ça. On peut avoir aussi des personnes au-delà de la justice des hommes. On peut avoir des personnes autour de vous, en face de vous, qui pourraient éventuellement vivre une mise à plat ou faire une mise à plat avec d'autres personnes autour d'eux concernant une certaine campagne de haine. En tout cas, ça serait nécessaire de mettre à plat la vérité. On parle de personnes en face de vous, autour de vous, qui se sont réjouies justement de ces manigances, qui se sont jointes à ces manigances également. Ouais, de bon cœur là en plus. Euh, on aurait pu promettre à ces personnes des récompenses, de l'argent, beaucoup d'argent en effet. On aurait pu promettre à ces personnes beaucoup d'argent. On parle de personnes qui ont fait ce genre de promesses et des personnes qui sont liées à des groupes de discussion, donc à d'autres personnes aussi tout à fait au courant de ça. On aurait pu faire des promesses de récompense sur des choses qui vous appartiennent à cette personne justement en face de vous pour intégrer, faire entrer cette personne dans la manigance justement avec les autres, avec ce groupe. Cette personne pourrait éventuellement se rendre compte finalement que ce que cette personne faisant partie de la communauté LGBT a dit à votre sujet n'est pas la vérité. Cette personne de la communauté LGBT aurait pu avancer à cette personne en face de vous ou à cette tierce énergie s'il s'agit de la personne en face de vous là, qui fait partie de la communauté LGBT, qui aurait pu justement avancer, être propriétaire de quelque chose qui vous appartenait justement et inverser les rôles, se dire justement, euh, étant en, en passe de pouvoir ou de vouloir récupérer quelque chose, alors que cette chose-là n'appartient pas à cette personne. Et cette personne-là aurait pu manipuler quelqu'un autour de vous, une personne en face de vous, à entrer dans ces manigances contre vous. On s'est rapproché de quelqu'un pour finalement vous atteindre, mais par le biais de cette personne. Cette personne s'est réjouie justement, ça a donné à cette personne une raison de plus finalement de se comporter mal vis-à-vis de vous, d'avoir des actions négatives à votre sujet. C'est quelqu'un qui vous a porté du désintérêt justement par le fait d'avoir une promesse de dons généreux d'argent venant de personnes à qui cet argent, ce financier, cet immobilier n'appartenait pas. C'est quelqu'un qui justement vous a considéré comme une perte, non seulement par le fait en fait d'être approché par quelqu'un justement de cette communauté et recevoir promesse de récompense, mais aussi par le fait que ces personnes-là agissaient dans la situation pour vous mettre dans la perte. C'est des personnes qui ont pensé, du moins cette personne en face de vous, autour de vous, a pensé justement que sans lui ou elle, ou eux, vous seriez dans la perte. C'est des personnes qui se sont fait des films. Il y a une mise à plat là-dessus, que ce soit judiciaire ou que ce soit la justice de la justice spirituelle, il y a une certaine mise à plat qui est faite sur ça. Il y a des certains retours de bâton qui sont faits sur ça. Ces personnes se font clairement des films concernant leurs objectifs. Il y a des actions qui sont aussi produites au niveau du groupe de discussion, des groupes de discussion, comme j'ai dit juste avant, où il y a un certain tri qui se fait, que ce soit physique ou que ce soit spirituel. On dispatche le groupe, on supprime des membres, on en punit d'autres par la justice des hommes. On a des personnes qui se sont mis au milieu, qui ont mis leurs pieds dans quelque chose qui s'avère gros, quelque chose de gros. Ça peut être une grosse maison, un gros gain financier, de grosses facultés. En tout cas, on a mis nos pieds là où il fallait vraiment pas, pour le coup. Mm. On a averti ces personnes, en tout cas, qu'il fallait du changement concernant les campagnes de haine qui sont faites. On peut avoir une personne en face de vous qui a fait justement campagne de haine auprès de cette personne de la communauté LGBT.
ou pour cacher ses préférences à lui ou elle aussi. Ouais, on s'est fait des films sur des choses malveillantes qu'on mettait en place, sur des changements justement malveillants qu'on voulait poser dans votre vie, sur votre destinée, sur votre chemin. Surtout concernant ce qui vous est dû quelque part, là, parce qu'on a quelque chose à rendre, à vous rendre apparemment. On peut avoir une personne aussi de la communauté LGBT qui a manigancé beaucoup de choses pour se faire passer aussi pour une victime, notamment la vôtre, que vous connaissiez ou non cette personne. On parle d'une personne qui est pas nette, hein. On parle de quelqu'un qui est clairement déséquilibré, qui a de gros soucis, mais là, c'est même plus que psychologique, c'est ouah, tout l'être. Tout l'être est complètement déséquilibré, c'est une énergie très bizarre, c'est très mélangé, très malsain, très malfaisant, très pas humain. On a maintenu une double vie, justement. On a maintenu une double vie avec ces personnes, cette personne, à travers aussi un groupe de discussion. Donc, également, du relationnel, on a maintenu une double vie aussi dans le fait d'avoir un agenda occulte, puisque là, on parle de malveillance, de plans qui ont été faits vis-à-vis de vous, pour lesquels on s'est réunis contre vous, dont une personne qui faisait partie de votre vie, une personne qui était autour de vous, peu importe la relation que ça a pu être, mais on parle de double vie vis-à-vis de ça, on parle de double vie aussi vis-à-vis du fait voilà, d'avoir un objectif occulte, d'avoir un plan occulte à suivre, un agenda occulte à votre sujet concernant votre vie, votre destinée. Encore une fois, on a le syndrome de Dieu, quoi. Quand va tout, quand, quand, allez- quand, quand est-ce qu'ils vont nous laisser, ces gens-là? Quand est-ce qu'ils vont s'arrêter? C'est pas possible. Oui, il y a du changement qui se fait dans la situation après des campagnes de haine, après avoir essayé de lancer des avertissements contre vous afin de déclencher du désintérêt concernant la personne ou les personnes autour de vous et concernant un certain groupe de discussion. On pourrait vivre de l'effondrement. On a semé du mal, du coup, loi universelle, on récolte ce que l'on sème. Des personnes qui sont apparemment pas au courant de ça, encore une fois, malgré les avertissements, malgré les signes et les choses qui font comprendre à ces personnes que ce qu'elles font ne leur apportera rien de bon. Là, on a quand même des personnes qui se sont entêtées finalement, qui ont été dans le refus aussi de rendre ce qui ne leur appartenait pas, qui ont fait preuve de créativité quand il s'agissait de manigancer, manipuler même la sphère judiciaire. On aurait pu même faire des jeux d'énergie, donc des manipulations énergétiques, des rituels, des sorcelleries, afin de manipuler justement une certaine procédure judiciaire à ce sujet-là. Manipuler des personnes aussi qui sont dans la loi afin de les mettre dans sa poche. On a quelqu'un en face de vous, des personnes en face de vous qui pourraient éventuellement découvrir que cette personne qui fait partie de la communauté LGBT autour d'eux est une personne qui vit aussi également une double vie, qui a une identité différente de celle qu'il ou elle montre, que cette personne pourrait éventuellement être affiliée à certains groupes dangereux. Cette personne pourrait se rendre compte de cela. Après avoir investi dans la manigance, après avoir été dans une forme de persécution vis-à-vis de vous, après avoir dit des choses, être entré dans une campagne de haine, en fait, après avoir écouté des gens qu'ils, elles, ne connaissaient pas plus que ça, sans regarder qu'ils, elles, eux, vous connaissez peut-être vous plus, mais qui sont complètement aveugles apparemment, qui ne sont pas dans la capacité de réflexion et d'observation, et qui se sont donc intégrés là-dedans. Du coup, ces personnes, en fait, elles ne savaient peut-être pas la double vie de la personne en face d'eux et s'en rendre compte. Ça intègre ces personnes dans une forme de complicité pour avoir essayé de nuire, voler et peut-être même mettre fin
à la vie de quelqu'un ou de plusieurs personnes. On a des groupes de discussion, en tout cas des personnes qui font partie de ces groupes de discussion qui sont tout à fait rodées quand il s'agit de faire ce genre de choses-là. Des personnes qui sont pas plus saines finalement que cette personne en face de vous. Des personnes qui sont pas plus moins haut perché finalement dans leur bêtise finalement que cette personne en face de vous. Ce que je ressens dans ce tirage, je vois qu'en fait cette personne qui a été en face de vous, qui s'est réjouie justement à trouver des personnes pires qu'elle ou lui. On avait déjà quelqu'un qui avait une certaine forme de sadisme à se réjouir justement, à faire le mal de personnes, notamment de vous là, pour le coup, mais qui se retrouve finalement entouré, que ce soit la personne en face qui fait partie de la communauté LGBT comme ce groupe de discussion, qui se retrouve à être entouré de personnes encore plus dangereuses que lui ou elle. Confirmation. Confirmation. Casse. Casse. Veto. Veto. Casse. Ok. Moi, changer chemin, hein. On va mettre de l'éveil par-dessus. On va arrêter la procédure judiciaire contre vous. Et on va mettre une forme d'éveil là-dessus concernant certaines énergies qui pourraient encore éventuellement au moins s'éveiller pour aller vers de la guérison, même s'il y a des répercussions. On parle de personnes en tout cas qui sont dans l'obsession, qui ont fait une campagne de haine contre vous justement dans un groupe de discussion, mais pas seulement, même à l'extérieur, qui ont monté des plans machiavéliques, là, complètement malveillants, qui ont été en fait, qui ont été dans l'obsession vis-à-vis de vous. Il y a une certaine mise à plat concernant cette obsession qui pourrait éventuellement se faire. On aurait pu, en tout cas cette personne de la communauté LGBT pourrait éventuellement dire à cette personne, convaincre cette personne, faire une sorte de mise à plat pour faire comprendre à cette personne qu'elle se fait des films à votre sujet. Mhm. Non, l'inverse. C'est plutôt la personne en face de vous ou les personnes en face de vous qui pourraient justement dire à cette personne elle se fait des films à votre sujet. On a une personne du coup de la communauté LGBT qui est dans l'obsession justement par rapport à vous concernant cette personne en face de vous. On a quelqu'un qui, comme ce que je vois, c'est comme si on attache, on met un filet sur la personne en face de vous par le fait d'être obsédé à votre sujet, par votre existence. Que vous soyez ou non dans la vie de cette personne, hein, que vous soyez même pas proche de cette personne à l'heure d'aujourd'hui, hein, on a quelqu'un là à côté de cette personne qui fait une obsession sur vous, notamment parce que vous existez en fait. Donc on a une personne en face de vous qui pourrait éventuellement être allée vers quelqu'un du même genre que lui ou elle, ou avoir côtoyé une personne d'un genre différent, mais une personne qui est attirée par plutôt le même genre que lui ou elle. On a une personne de la communauté LGBT qui aurait pu faire en sorte aussi que cette personne se désintéresse de vous. Euh, Peut-être pour vous approcher, vous copier plutôt. On va pas dire vous approcher forcément parce que c'est une approche assez malveillante, mais je dirais pour vous copier, pour comme prendre votre place et essayer même d'intégrer votre énergie, intégrer qui vous êtes. On a quelqu'un qui est extrêmement peu sûr d'elle ou de lui et qui entre dans une forme d'obsession par ce fait-là. Ça aussi, c'est très malsain. Pas, alors, le côté d'être peu sûr de lui ou d'elle, ça c'est une chose.
C'est peut-être lié à des blessures propres, mais ce qui est malsain, c'est de vouloir absolument être quelqu'un d'autre que soi, au point d'en arriver à ça. Là, cette obsession-là, elle est vraiment malsaine. Bon, généralement, l'obsession n'est pas saine, mais là, celle-ci, elle est vraiment, vraiment malsaine. Elle est profondément sombre. On a donc joué dans une certaine situation, finalement, pour éloigner une personne, peut-être de qui on n'est même pas entiché, amoureux, amoureuse, simplement par obsession pour vous. Et pas une obsession gentille, pas une obsession d'amour, hein, c'est une obsession d'être. Du fait de votre existence, on veut absolument s'approprier votre existence, votre être, votre identité, que ça soit spirituel ou physique. Et on a donc manigancé dans une situation afin de pouvoir essayer de se l'approprier. Et de cette manière-là, on a aussi manipulé une personne en face de vous pour que cette personne soit dans la malveillance vous concernant, pour que cette personne vous fasse vivre des illusions, vous mette dans la perte justement et se désintéresse de vous afin de vous blesser. De cette manière-là, vous étiez accessible énergétiquement à cette personne en face, là, de cette personne en face, qui fait partie de la communauté LGBT justement, qui est dans l'obsession aussi concernant le fait de qui vous êtes, votre existence, votre destinée, tout ça, tout ça. Maintenant, on pourrait avoir une personne en face de vous qui pourrait maintenant vivre dans une forme d'obsession par rapport à ses comportements, par rapport au fait que cette personne en face de lui ou d'elle lui montre une certaine facette justement de haineux, haineuse spirituelle, voire haineuse tout court vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui est dans l'obsession par le fait aussi de s'être fait des films concernant une forme de malveillance qu'on lui a dit que vous portiez et se rend compte que cette malveillance, elle est portée par la personne en face de lui ou d'elle, non de vous, non par vous, pardon. On voulait absolument maintenir une double vie. On avait comme objectif justement de maintenir une double vie, notamment avec cette personne et avec vous-même. C'est comme si on venait se servir de votre énergie. On venait se servir de votre énergie, prendre votre énergie pour aller la donner à cette personne en face, là, de cette personne en face. On prenait aussi vos créations, votre énergie créative pour aller la distribuer à une personne malveillante, à une personne qui fait des campagnes de haine sur vous et qui essaye juste de prendre votre place, même en tant qu'individu individuel. Quelqu'un en tout cas est dans l'obsession de sa propre tromperie, dans l'obsession de ses propres comportements, dans l'obsession de s'être fait des films vis-à-vis de vous. Quelqu'un se rend compte finalement que cette énergie ne vous appartient strictement pas. Si vous aviez des personnes qui vivaient avec vous, des personnes qui étaient en couple avec vous, des personnes qui faisaient partie de votre famille et qui vous traitaient de cette manière-là, ces personnes étaient clairement aveugles. Ça prouve à quel point ces personnes en face de vous ont pu être dans un déni royal. Mais enfin là, quand même, quand on a tout le temps d'observer des personnes autour, notamment de vous observer vous, d'être de vivre près de vous, de vous voir, de vous côtoyer, et plus si affinité, je sais pas comment on peut être aussi aveugle. Franchement. Encore une fois, je vais pas dire des mots méchants, mais quand même. Où se trouve le cerveau? Où est-il parti? Lui aussi, il est parti en vacances à ce stade. C'est quelqu'un aujourd'hui qui pourrait éventuellement se sentir humilié de sa propre malveillance, finalement, de sa propre position actuelle par rapport à cette forme d'obsession. On a eu de l'obsession pour une personne faisant partie non seulement de la communauté LGBT, on a eu de l'obsession pour quand il s'agissait aussi de distribuer de la haine à votre rencontre et à votre égard auprès de cette personne. On a eu de l'obsession quand il s'agissait de lui amener sur un plateau finalement vos énergies qui vous étiez. Comment cette personne ne s'est pas rendu compte que vous n'étiez pas malveillant, malveillante en fait, alors que cette personne prenait vos énergies pour les ramener à quelqu'un d'autre. Donc cette personne se rendait bien compte quand même que les énergies elle prenait lumineuses, elles venaient pas de cette personne, elle, de la communauté LGBT. Il y a un truc bizarre dans l'histoire.
On avait pour objectif finalement de travailler au niveau de la 5D, tout en se montrant différemment au niveau de la 3D. On se montrait avec un certain visage, un certain masque vis-à-vis de vous. On pouvait avoir des gens qui vous traitaient bien peut-être à un certain moment, des gens qui se montraient gentils vis-à-vis de vous, des gens qui avaient des intentions vis-à-vis de vous tout en travaillant dans la 5D contre vous. Et en plus en s'étant lié finalement spirituellement avec quelqu'un d'autre. Donc en fait vraiment vous serviez en fait de pile électrique à ces gens-là, pile énergétique à ces gens-là. On a, on a complètement, en tout cas on a clairement été dans l'humiliation contre vous, à votre rencontre, que ce soit dans le monde physique comme finalement spirituellement, on vous a clairement pas pris au sérieux. Aujourd'hui on a des personnes qui vivent justement des humiliations au niveau de la 5D mais pas seulement. Des personnes qui se sentent à la place à laquelle ils, elles vous ont mise. Des personnes qui sont justement dans l'obsession et ne tiennent peut-être pas tant que ça le point, ne tiennent peut-être pas tant que ça le coup comme vous l'avez tenu. Ces personnes ont pu être dans le jugement quand vous traversiez justement leurs épreuves, leurs manigances là. Et aujourd'hui, ces personnes sont dans l'obsession par rapport à ça. On parle également de retour de bâton, puisqu'on n'a pas voulu rendre ce qui est à César. Des gros retours de bâton et même au niveau de la santé mentale. Bon, déjà, avant ça, de toute façon, faut pas dire, mais la santé mentale, elle était pas vraiment top, parce que pour faire des trucs pareils, il faut vraiment avoir un petit souci là-haut. Mais là, c'est un peu pire, c'est même pire. Et là, on n'a pas qu'une seule personne qui est dans l'obsession, hein. On a la personne en face de vous qui a pu être dans la trahison, qui a pu vous faire du mal, que ce soit physiquement comme même spirituellement, et ouvrir la porte à d'autres personnes qui ont fait de même. Tout dépend des situations. Des fois, ça pouvait être seulement à distance, donc seulement spirituel, ou passer par cette personne qui était face à vous pour vous atteindre, comme je disais, même physiquement, mais pas directement. Donc là, on a deux personnes qui sont dans l'obsession, qui font une campagne de haine. Donc on a une personne d'un côté qui fait une campagne de haine, qui voulait absolument votre place et qui veut pas la perdre, ou du moins qui pensait peut-être l'avoir un jour, et qui souhaite pas perdre la place qu'il, elle, a. Mais cette personne se dégrade en faisant cela. Cette personne montre son vrai visage en faisant cela. Il y a des changements, de toute façon, qui sont faits par rapport à ce fait-là, puisque cette personne va s'effondrer, sa vie va s'effondrer. Les changements qu'il, elle, a voulu pour vous, cette personne va les vivre ou les vit déjà. Il y a une mise à plat qui est faite sur justement tout ce qui a été dit et demandé à travers cette campagne de haine et qui se répercute sur la vie de cette personne. Si cette personne a voulu que, ou a dit, pas voulu forcément, mais a dit de vous que vous étiez quelqu'un de pauvre, même intérieurement, spirituellement et dans la vie de tous les jours, que vous n'apportez rien, que vous êtes malveillant, malveillante, cette personne a fait de l'humiliation à votre sujet, cette personne va se trouver humiliée, cette personne va se trouver pauvre, cette personne peut-être avait un certain statut, risque de le perdre. Du coup, et c'est par lui ou elle-même que cela passe, par ses propres comportements et ses propres obsessions. Donc là, on a déjà de toute façon l'effondrement qui est sorti. Donc cette personne aurait pu éventuellement déjà produire cela ou être en cours de le faire, tout ça là. On a aussi une personne en face de vous donc qui a bien voulu prendre part à l'humiliation et à la malveillance de cette personne et l'être tout autant. C'est quelqu'un qui s'est clairement fait des films, ouais, toujours, hein. Surtout sur le fait de... Cette personne a pu dire de vous que vous étiez dans l'obsession vis-à-vis de lui ou d'elle. Euh, Ce qui a aussi, comment dire ça, bien enclenché cette personne de la communauté LGBT a aussi faire partie ou du moins commencer une campagne de haine. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui perd le contrôle justement concernant cette énergie tierce là. Quelqu'un perd le contrôle et quelqu'un commence à être écrasé par ses propres actes, mais pas seulement, par les actes aussi de cette énergie tierce. Une énergie tierce, une ou un, mais c'est comme là c'est une énergie, je dis une, mais ça peut être masculin comme féminin, mais une énergie tierce en tout cas qui a payé cette personne, qui a acheté cette personne. Donc on a quelqu'un en face de vous qui ne se respecte pas,
ni lui, elle, ni vous, en fait. Et c'est une personne qui n'est même pas en capacité de se respecter à ce stade-là. Pour être entré dans des manigances, on a acheté cette personne, on a promis des choses à cette personne, on a peut-être même donné de l'argent à cette personne, elle s'est transformée. Elle est devenue dégueu. Énergétiquement aussi, pareil. C'est quelqu'un, en fait, on parle de métamorphes, là, carrément. On parle de personnes qui sont complètement déjà instables mentalement, mais en plus qui changent, que ce soit les discours, que ce soit les apparences, que ce soit même au niveau d'émotions et de sentiments. C'est quelqu'un qu'on achète. On achète le physique, on achète les sentiments, on achète même la pensée, on achète l'opinion, on achète les jugements. C'est une personne à vendre. C'est fou quand même, hein. C'est fou quand même, hein. Donc on a quelqu'un aujourd'hui qui pourrait éventuellement être dans une situation, par le fait d'avoir été acheté, se retrouver maintenant comme un animal de compagnie pour cette personne-là faisant partie de la communauté LGBT. Super. C'est pour ça que je dis que cette personne ne se respecte pas à un point. Ben maintenant, cette personne, elle est clairement dans l'humiliation, en effet. Et elle se fait humilier, elle se fait humilier par cette tierce énergie. Et peut-être pas seulement, même par rapport à sa propre image, par rapport à sa propre réputation. Quelqu'un qu'on achète facilement, quelqu'un de facile. Que ce soit un homme ou une femme, on a quelqu'un de facile. Quelqu'un qui... c'est grave hein, quand même, hein. Quelqu'un qui serait prêt à sacrifier, prête à sacrifier, que ce soit sa lignée, que ce soit sa famille, que ce soit ses amis, que ce soit ses amours, pour de l'argent, pour du financier. Quelqu'un qui est prêt à intégrer peut-être même des communautés qu'il, elle, n'intégrait pas forcément, pour du financier. On peut parler même pour certaines d'énergie de prostitution et de personnes qui sont gays, homosexuels à temps partiel, quand ils, elles, sont financés. De vrais animaux de compagnie. Et c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir une certaine obsession. Déjà se rendre compte de l'obsession de la personne qui l'a acheté, mais en plus avoir une certaine obsession par rapport à ses propres comportements, par rapport au fait de s'être fait avoir, de s'être fait des films, et par rapport au fait d'avoir été dans l'humiliation vous concernant. C'est quelqu'un qui vit aussi également, autant que cette cherche énergie par rapport à sa campagne de haine, c'est quelqu'un qui vit également exactement ce qu'il, elle, a voulu pour vous et la façon dont il, elle, a voulu vous traiter. On a maintenu une double vie dans la 5D avec quelqu'un d'autre, notamment cette énergie tierce. On a laissé donc cette énergie tierce s'investir dans son être, mais pas seulement, également dans le vôtre, énergétiquement parlant. Euh, c'est bien sale, c'est très sale. On a des personnes sales, hein. J'en ai marre un peu de me retenir parce que sincèrement, des fois, là, ça mérite pas de pitié parce que on a vraiment des gens qui sont crades, mais crades de chez crades. Et je pense qu'il y a des personnes qui doivent avoir même parce que j'ai des mauvaises odeurs en plus qui viennent. Mais il y a des personnes quand je pense qu'ils doivent aussi être sales physiquement, avoir des problèmes d'hygiène ou alors même des maladies parce que ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout, au sens propre comme au figuré là à ce stade. On pourrait s'éveiller par rapport à la réception d'un courrier concernant une procédure judiciaire. On pourrait se réveiller par rapport à des choses qui sont illégales ou par rapport au fait d'avoir reçu des convocations de jugement ou d'audience. Euh, et on se rend compte en fait de l'illégalité de ses propres actes, notamment les réunions de groupes, même sur des groupes de discussion, afin de parler des manigances, afin de mettre en place certains plans qui suivent cet agenda occulte. On peut avoir certains groupes de discussion aussi qui pourraient éventuellement avoir certaines vérités et vivre un certain éveil pour certains, certaines dans ce groupe de discussion.
concernant tout ce qui s'est passé, même énergétiquement. On s'éveille au fait aussi que cette personne en face de vous s'est alliée avec d'autres pour faire des rituels à votre sujet, pour toucher à des choses comme ça. On se rend compte aujourd'hui aussi des répercussions que ça a sur ces personnes. Ouais, on parle de personnes qui aujourd'hui sont dans des consommations excessives, ont été dans la consommation excessive aussi, bah, notamment du fait d'avoir des doubles vies, plusieurs tierces énergies, des personnes qui distribuaient leur... oh, c'est horrible, hein. C'est crade, encore une fois, c'est crade, hein. Mais des personnes qui se faisaient tourner, pardon, mais au moins comme ça, je dis pas trop de trucs vulgaires parce que voilà. Mais en gros, on a des personnes qui se faisaient tourner. Et c'était ça le maintien de leur double vie. Sauf que ça les touche au niveau, alors même pas que physique, c'est peut-être ça aussi les odeurs un peu dégoûtantes là qui sont passées à un moment donné là. On peut avoir chopé des choses au niveau physique, hein, mais c'est pas forcément que ça. Il y a aussi des attachements 5D énergétiques. Donc en fait, on a des personnes qui sont sous grosse influence des énergies d'autres personnes avec qui ils, elles se sont mélangées de façon à se faire tourner en gros. Euh, des personnes qui intègrent des groupes de discussion, des chats, des groupes de rencontres et qui tournent dans ces groupes. Oh là là, mais quel respect pour soi. Quel respect pour soi, c'est fantastique. Des personnes qui sont, par ce biais-là, en fait, on a des personnes qui font des rituels charnels avec des gens, plusieurs personnes, pour essayer de prendre votre énergie concernant notamment une procédure judiciaire en lien avec cette personne de la communauté LGBT. Donc on a quelqu'un, en effet, qui se vend, que ce soit pour du financier comme énergétiquement ou pour des promesses, qui est dans l'homosexualité ou la bisexualité de façon partielle quand il, elle est récompensé. Oh là là, mon Dieu, comment c'est sombre. On est dans une forme de prostitution. On a des personnes là qui sont allées tellement loin dans leur désir de financement, dans leur amour pour le matériel, qu'ils, elles, ont fini par faire des choses là contre elles-mêmes, mais c'est horrible. Des personnes qui n'ont pas de respect pour les autres, mais pas, même pas que pour les autres, même pas que pas de respect pour vous, mais même pas que, même pour elles. Mais à un point en plus, ça dépasse l'entendement. Je pensais reprendre le tirage aujourd'hui, un tirage aujourd'hui léger. Ben, pour le coup, c'est pas trop le cas, hein. On nous épargne pas trop en ces temps-là. On pourrait avoir un groupe de discussion justement qui pourrait la pousser ces personnes à essayer de rendre ou leur dire de rendre ce qui ne leur appartient pas, parce que ces personnes sont toutes, ce groupe de discussion ainsi que ces personnes-là, là, ces deux personnes-là, cette personne en face de vous, mais loin en face de vous, c'est mieux parce que franchement là, ça craint. Et cette tierce énergie, on pourrait avoir un groupe de discussion qui pourrait dire à soit cette personne, soit les deux, d'arrêter leur bêtise, de rendre ce qu'il, elle doit rendre, puisqu'il y a une fin malheureuse qui arrive concernant un jugement au tribunal, concernant les faits. Un groupe de discussion qui pourrait s'être réveillé au fait qu'il y a une procédure judiciaire et que ben en fait, ce dans quoi ils, elles ont été, ce dans quoi ils, elles ont adhéré pour faire des manigances et détourner des choses, ça leur retombe dessus. Donc là, on pourrait éventuellement dire à ces personnes, avant que ça retombe, de faire le nécessaire pour rendre ce qui est à rendre. Mais ces personnes sont dans l'obsession. L'obsession du matériel, l'obsession de la toxicité, mais une toxicité tellement toxique que là, même moi, ça m'intoxique, hein. Waouh!
c'est démoniaque. C'est même plus toxique, c'est démoniaque à ce stade. On a des personnes, je pense, qui s'adonnent à des choses vraiment tellement sombres que c'est toxique, comme je dis. Je suis désolée, mais l'odeur que je sens, ça sent le pipi des toilettes, là, public, mélangé, bizarre, c'est horrible. Et c'est une énergie qui sent ça, hein. C'est même pas un lieu, c'est une énergie qui sent ça. Comment on peut se mélanger avec ça? Enfin, bon, j'ai pas à juger en vrai, mais quand même, quoi. Enfin, oh là là. C'est pour ça que je dis c'est vraiment sombre, c'est plus que sale. À ce stade-là, c'est vraiment plus que sale. C'est démoniaque, mais d'une... C'est crado, quoi. Mais vraiment, quoi. Ça sent vraiment pas bon. On a des pratiques vraiment en plus qui sont horribles là-dedans. On a de l'humiliation, on a des trucs du sadomasochisme, du bandage, des choses, mais à l'extrême et sale. Oh là là. Excusez-moi, hein, je vous parle de trucs comme ça, mais vous voulez peut-être pas savoir ça, hein. Mais bon, ça fait partie du tirage. Bon, je m'arrête là en tout cas là-dessus parce que même moi, j'ai pas envie de continuer à rester sur ces énergies-là. C'est horrible. C'est horrible. C'est sûr, c'est très démoniaque. C'est même pas du charnel là, c'est démoniaque. Ouais, on a une femme malheureuse, on met des limites justement, on a un groupe de discussion qui souhaite mettre des limites justement, même concernant ces deux personnes, puisque ces personnes ne veulent pas ou restent campées sur leur position vis-à-vis de leurs attachements. Là, on a des personnes qui sont complètement à la dérive. C'est plus elles qui décident, c'est plus elles qui contrôlent. C'est horrible aussi pour ces gens-là. Ouais, vraiment. Quelle idée de s'être baigné dans des trucs pareils là. Vraiment. Voilà, on essaie de mettre des limites, notamment même aux conversations. On essaye en tout cas d'avoir une conversation avec la personne en face de vous, même si on n'a pas forcément une conversation avec cette tierce énergie. On essaye d'avoir des conversations justement aussi concernant le fait de ces consommations excessives, concernant le fait que les objectifs de cette personne sont clairement pas nets et qu'on essaie maintenant de faire retrouver à cette personne euh, une sorte de lucidité, mais cette personne est grandement infectée, affectée, même au niveau de la 5D, même au niveau spirituel, énergétique, par cette tierce énergie. On a une tierce énergie qui pourrait éventuellement guider cette personne sur le chemin de sa fin. Et y aller aussi, hein. On pourrait éventuellement aussi lancer certains noms d'oiseaux à cette personne par le fait que cette personne est complètement instable dans ses objectifs vis-à-vis de vous. Quelqu'un a préféré choisir une autre voie, une voie vraiment tout dé- dégoûtante. Mais alors vraiment, vraiment, on pourrait éventuellement pointer du doigt cette personne pour ça. Il y a des répercussions au fait que cette personne ait maintenu une double vie, notamment au niveau de la 5D, donc par ce fait énergétiquement, avec vous, entre vous et cette tierce énergie. Et il y a des grosses répercussions, que ce soit sur cette personne, sur cette tierce, comme sur ce groupe, qui ont pu laisser peut-être faire, qui ont pu peut-être ne pas agir dans la situation, ou être même à l'origine de cette situation. Et donc il y a des grosses répercussions, d'où le fait que ce groupe pourrait éventuellement essayer de venir à la conversation avec cette personne en face de vous pour convaincre cette personne d'essayer de retourner sur une voie un peu plus stable pour lui ou elle, de se soigner s'il y a besoin de guérison et de se sevrer s'il y a aussi besoin si cette personne est dans des consommations excessives. Oui, on a des personnes de ce groupe de discussion qui ont participé à travailler, à essayer, à attacher cette personne. Bah alors c'est bizarre parce que ce groupe de discussion ou des personnes de ce groupe ont travaillé à attacher cette personne à une tierce énergie malsaine, mais alors pour être malsain, c'est très malsain. Mais maintenant, pourrait éventuellement essayer de pousser cette énergie en face de vous en sens inverse maintenant. Sauf que malheureusement, ils ont poussé cette personne vers une tierce énergie qui l'a attachée et l'a condamnée. Et en faisant ce choix, cette personne-là en face de vous s'est condamnée également. On a quelqu'un qui essaye absolument d'esquiver ces conversations et de se mettre face à la vérité. On a quelqu'un qui est encore plus affaibli que dans le passé
quand il s'agit de la vérité, notamment à cause de ce lien au niveau de la 5D qu'on a créé pour détourner cette personne. On a des personnes du groupe de discussion qui ont une fin malheureuse justement concernant l'énergie créative qui a été mise dans la situation. Des personnes éventuellement, que ce soit au niveau de la justice, comme je disais tout à l'heure, des personnes qui ont une fin d'incarnation et on pourrait avoir été déclenché par ça pour essayer de faire demi-tour à cette personne et ben, vouloir faire demi-tour soi-même dans ce groupe de discussion et mettre des limites. En tout cas, on a fait en sorte que cette personne, justement, elle puisse ou elle mette des limites entre lui, elle et vous pour ne pas rendre ce qui vous appartenait. Des personnes qui auraient pu éventuellement aussi participer aux procédures judiciaires, au fait peut-être de faire des fausses déclarations, à détourner justement une certaine forme d'héritage euh, ou quelque chose qui vous est dû ou qui vous est lié. Mhm. Maintenant, ces personnes ont un éveil et comprennent fortement, sont touchées dans leurs énergies aussi, personnelles à eux ou elles, là, dans ce groupe de discussion, dans leur propre vie. Ces personnes vivent des éveils et se rendent compte de leurs bêtises. C'est comme si on a sacrifié une personne là. Une personne en face de vous a été sacrifiée par un groupe de personnes proches, amicales, familiales, peut-être les deux mélangées, professionnelles, en tout cas. On a fait, ouais, on a fait intégrer cette énergie tierce par le biais du professionnel tout en donnant de l'argent à cette énergie tierce pour qu'elle fasse ce qu'elle fait. Sauf que cette énergie tierce est partie trop loin. Et là maintenant, elle retient cette personne. Tous les deux sont dans une forme d'obsession. Ils se sont mis dans la mouise. Ils ont fait des travaux, des choses qu'il ne fallait pas. Cette personne s'est liée avec cette tierce énergie. Cette tierce énergie avait déjà des choses qui n'allaient pas. Mais là, c'est encore pire. Il n'y a pas d'amour entre ces personnes-là. On a des personnes qui ne s'apprécient même pas, qui ne s'entendent même pas. En fait, on a vraiment là une alliance qui s'est faite par le biais de cette histoire de récompense de dons généreux. Donc, en gros, la base, on va dire, là, de tout ça, là, de toute cette manipulation, c'était de pouvoir détourner, de pouvoir détourner du financier, de l'immobilier, un héritage, un fonds fiduciaire. C'était uniquement pour ça. On a tout un groupe de personnes qui sont complètement malades quand il s'agit finalement de financiers, de matériel. Des gens qui sont prêts à vendre, que ce soit leurs propres amis, famille, tout ça, dans le plus grand des calmes. Aujourd'hui, on a des personnes en tout cas qui sont dans la pauvreté, clairement. On pourrait éventuellement aussi éjecter cette tierce énergie et cette personne en face de vous parce qu'ils, elles se retrouvent dans la pauvreté et n'ont pas réussi à aller au bout de leurs objectifs. Mais ça crée des répercussions pour beaucoup de personnes. On peut avoir aussi un groupe de discussion, des personnes d'un certain groupe de discussion qui pourraient éventuellement avoir saisi justement aussi la justice concernant cette tierce énergie, en apprenant finalement que cette personne va beaucoup plus loin que ce qu'on lui a demandé, puisque cette personne a développé une forme d'obsession et a donc attaché une autre personne qui n'était pas destinée à lui ou elle. En gros, cette tierce énergie était censée juste être un coup d'un soir. Si je comprends bien, là, ce qu'on me fait comprendre, c'est quelqu'un qui n'était pas censé rester. Et au final, elle est tombée dans une obsession bizarre, là. Et une obsession, ouais, d'accord. Une obsession de votre énergie, quelqu'un qui est attiré par son même genre. Alors, si c'est une féminine, vous êtes une féminine, bah, cette personne, elle a fait une obsession sur vous parce qu'elle a goûté votre énergie à travers votre partenaire, si c'est votre partenaire en face. Donc en gros, l'attachement, elle a attaché votre partenaire, mais elle a fait une obsession en pensant peut-être que c'était votre partenaire. Et cette personne pourrait éventuellement comprendre qu'il s'agit de vous. Et donc peut-être même avoir une certaine forme d'attirance vis-à-vis de vous par rapport à cette énergie-là qu'elle a pu, à qui qu'elle a pu avoir par le biais de ce partenaire-là. Et si c'est un homme, ben, c'est la même chose, en gros. Ouais. On a deux personnes qui sont malades mentalement.
Alors, alors cette personne en face se fait complètement des films. On a quelqu'un qui pourrait même halluciner ou être perché dans une illusion totale, vivre dans une illusion, mais là, déliré carrément, on va dire. Et une tierce énergie là qui pourrait, elle aussi, lui aussi, la vriller totalement. Et c'est être dans l'effondrement total aussi. Alors d'une autre manière, puisque cette personne aurait pu éventuellement procéder à une campagne de haine vous concernant, peut-être même faire des menaces à votre sujet, à la personne en face de vous pour emprisonner, maintenir cette personne, justement dans quelque chose là qui détruit clairement cette personne. Et comme j'ai dit, mène cette personne vraiment droit à sa perte, hein. C'est pas des jeux, c'est pas quelque chose de léger du tout. On a vraiment quelqu'un, une tierce énergie qui est malade dans sa tête, qui a des gros troubles, et une personne en face de vous qui en avait aussi peut-être sûrement déjà, mais là c'est de pire en pire par le biais de cette tierce énergie, par le lien aussi qu'il y a entre ces deux personnes, le lien qui a été créé entre ces deux personnes par le biais de rituels ou d'attachement là. Ça arrange clairement pas les choses. Les comportements que cette personne en face de vous a eu vis-à-vis de vous n'arrangent encore moins les choses. Les consommations excessives, c'est encore pire. Du coup, alors vraiment, mm, on a des personnes ouais, de ce groupe de discussion qui pourraient éventuellement discuter au fait de faire quelque chose parce que cette personne a de gros troubles mentaux et par cette obsession pourrait aller loin. Pourrait aller loin et foutre sa vie en l'air ou pour d'autres procéder à des choses sombres pour lui ou elle-même. Je dirais donc foutre sa vie en l'air parce qu'ils, elles, ont fait, mais également parce que ce groupe ont fait, mais également par lui ou elle-même, là, à cause ben, des tourments et de l'obsession et des problématiques. On a quelqu'un qui pensait aller vers son rêve, qui est parti dans un cauchemar et qui a du mal à le supporter, qui est notamment face à quelqu'un, une certaine énergie qui n'est pas plus saine ou sain ou stable que lui ou elle et qui n'arrange clairement pas les choses. Là, on a les deux cartes au milieu, c'est que c'est pour les deux parties. Et les deux, c'est comme s'ils se nourrissent de ces énergies tous les deux. Ce qui est... on se pousse à des extrêmes, quoi. Et ça pourrait mal finir entre ces deux personnes, comme ça pourrait mal finir d'un côté comme de l'autre. On a une tierce énergie qui est autoritaire, qui pourrait être maltraitante aussi. Euh, on a des personnes du groupe de discussion qui pourraient avoir parlé à cette personne ou parler à cette personne justement sur le fait de mettre des limites à cette personne, notamment de ne pas venir à la conversation vous concernant et faire accepter à cette personne, la pauvreté et l'autoritarisme de cette tierce énergie, le lien au niveau de la 5D qui a été créé. Mais c'est ce qui a amené à cette personne-là une fin malheureuse, notamment au niveau du tribunal. On peut parler aussi de peine de prison pour certaines. Par le fait que cette personne est acceptée. Elle a vendu comme finalement sa propre vie ou sa propre destinée là. Cette personne a changé sa destinée en quelque chose de très négatif, en une fin malheureuse, contre lui ou elle-même. Mm. En pensant justement obtenir une fin heureuse là. Oui, on a une tierce énergie qui est dans l'imitation. Votre imitation qui a joué de ça déjà pour maintenir cette personne dans l'obsession vis-à-vis de elle ou de lui. C'est quelqu'un qui a pu voler vos énergies pendant un moment, ce qui a causé la perte justement de votre côté. Cette énergie-là en face de vous vous a pensé étant une perdante, un perdante, l'inverse. Une perdante, un perdant.
et donc a été dans le fait de vous dénigrer, alors que finalement, elle est allée vers une énergie tierce là qui était clairement dans l'imitation et qui maintenant vit une forme d'effondrement puisque elle a voulu voler des énergies qui ne lui appartenaient pas. C'est quelqu'un qui ne peut pas être qui vous êtes, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire ce que vous faites, c'est quelqu'un qui a du mal à l'accepter et c'est quelqu'un qui par ce biais-là a de mauvaises idées vous concernant, de très mauvaises idées. Et c'est quelqu'un en face de vous qui s'en rend compte maintenant de ça, qui s'en rend compte de ça, mais qui se trouve bloqué après avoir accepté, euh, qui se trouve bloqué justement dans une situation douteuse. Alors, douteuse n'est pas encore le mot, mais bon, douteuse et négatif là. Et cette personne se trouve coincée avec quelqu'un qui peut être potentiellement dangereux ou dangereuse. Cette personne l'était en soi, dangereux et dangereuse là, cette personne en face de vous, mais elle se trouve face à une personne qui l'est d'autant plus que lui ou elle. Ouais, cette tierce énergie, elle en veut finalement à votre existence. Que vous le ou la connaissiez ou non, cette personne en veut à votre existence. Donc on a poussé cette personne justement à être dans l'acceptation d'une autre personne, d'une double vie, d'un lien créé dans la 5D, d'une tierce énergie pas nette, parce que elle se trouvait dans la pauvreté. On a des personnes qui travaillent justement dans la situation pour mettre euh, vous et cette personne en face de vous dans la pauvreté afin de pouvoir éloigner et déclencher du désintérêt pour vous chez cette personne. C'est des personnes qui ont comme concocté et calculé leur plan de A à Z afin de finalement sacrifier cette personne en face de vous. Je ne sais pas qui est ce groupe de discussion, si c'est de la famille, des amis, des proches, mais ces personnes sont vraiment pas nettes non plus, quoi. Ça résulte finalement à une fin malheureuse au tribunal. On a peut-être promis justement que vous ayez une fin malheureuse au tribunal si cette personne acceptait justement afin de détourner des choses qui vous appartenaient. Aujourd'hui, ce qui se passe, ben, c'est que ces gens-là justement ont des problématiques au niveau judiciaire par rapport à leur magouille. De nos jours, on ne fait plus de mariage arrangé, on ne force pas les gens à faire des choses contre leur gré avec en manipulant des situations comme ça. On a du contrôle mental, on a du contrôle spirituel, on a du contrôle, on a une personne en face de vous qui a été un vrai pantin, quoi. Et dont on s'est servi comme un ou une pantin. Avec qui, enfin, qu'on a manipulé également avec des choses qu'il, elle, avait besoin dans la situation également. On a des guides aussi, des protecteurs et des guides qui mettent des limites par rapport à ces personnes, puisque ces personnes sont dans l'obsession et sont détraquées. Cette personne en face de vous, comme cette tierce énergie, on n'accepte pas que cette personne vous approche, puisque elle est liée à une tierce énergie complètement détraquée et qui cherche à voler et à vous imiter, notamment à carrément incarner qui vous êtes. Et donc, on ne peut pas permettre à cette personne de s'approcher de vous dans ces contextes, dans ce contexte-là. Et cette personne a également accepté justement aussi ce qui était proposé par rapport à ce groupe de discussion, euh, cette proposition, puisque elle considérait cette personne comme un guide ou une guide, alors que cette personne, en fait, n'en était pas un. Mais alors, pas du tout. Des guides, en tout cas, sont présents autour de cette personne pour pousser cette personne à rendre ce qui est à César, à mettre des limites justement auprès de ce groupe de discussion comme auprès de cette tierce énergie. Cette personne en face de vous aurait pu aussi être dans l'imitation de votre énergie pour se rapprocher de cette tierce énergie, d'où l'obsession
aussi et les attirances un peu bizarres de cette tierce énergie vous concernant, puisque cette tierce énergie aurait pu éventuellement se rendre compte à un certain moment que ces énergies n'appartenaient pas à cette personne en face, et donc commencer à développer une obsession vous concernant à cause de cela. On a des souvenirs en tout cas qui pourraient éventuellement refaire surface chez cette personne en face de vous, concernant peut-être des choses que vous aviez dit à cette personne pour la guider dans certaines situations ou avant que ces situations arrivent lorsque vous côtoyez encore cette personne. Mais voilà, cette personne a préféré passer par des conversations afin de se montrer lui ou elle-même dans une certaine autorité de lumière en tant qu'espèce de guide, alors en utilisant finalement les enseignements et les choses que vous disiez à cette personne auprès d'un groupe de discussion, se faisant passer pour ce qu'il ou elle n'est pas. Et ces personnes ont découvert ou vont découvrir que cette personne n'est pas qui il ou elle disait être, ni qui vous, on disait que vous étiez auprès d'eux. On se rend compte que il ou elle est dans une pauvreté d'âme, une pauvreté spirituelle, une pauvreté tout court en termes d'évolution, ce qui pourrait amener aussi certaines personnes de ce groupe de discussion à peut-être porter certaines choses en justice. En tout cas, quelqu'un se souvient de votre loyauté. Cette personne en face se souvient de votre loyauté, le fait que vous ayez guidé cette personne pour qu'il, elle, finalement, peut-être retrouve ses propres énergies, mettre des limites là où il le fallait, notamment pour éviter aussi une fin malheureuse. Cette personne se rend compte que il ou elle a préféré, à travers des conversations avec d'autres personnes, une tierce énergie, et d'autres personnes, d'autres tierces énergies aussi, a préféré accepter finalement une destinée pauvre, une évolution fractionnée, enfin une évolution qui n'en est pas une, et notamment une autorité sur lui ou elle-même. Cette personne pouvait éventuellement se montrer autoritaire vis-à-vis de vous, mais maintenant cette personne se trouve humiliée et sous l'autorité d'autres personnes, quelqu'un qui n'a clairement pas de contrôle sur lui ou elle-même, ni sur sa propre vie, ni sur sa voie, ni sur sa destinée, ni sur l'aboutissement de ce qui va se passer. Quelqu'un qui est attaché même spirituellement à tout cela et qui ne peut plus fuir la situation, malgré que ben, vous auriez pu essayer d'empêcher cette personne de se retrouver empêtrée dans ce genre de situation, et cette personne se souvient finalement du fait que vous l'ayez guidée, du fait que vous l'ayez et que ce n'était pas pour rien que vous lui disiez de mettre des limites avec ces personnes-là. C'est pas pour rien, en plus de ça, que vous vouliez, là on voit que vous vouliez en plus être dans la créativité avec cette personne, peut-être même monter des projets avec cette personne. Et cette personne a préféré choisir finalement une voie de pauvreté. À l'époque, cette personne pensait qu'accepter cela c'était d'aller vers de la pauvreté. Mais malheureusement, cette personne a préféré voilà, accepter une fin malheureuse en lien avec le tribunal, des personnes qui sont dans l'inégalité, et même être dans la complicité de ce genre de choses-là, et rattaché maintenant, même spirituellement, à des personnes très sombres qui pourraient, voilà, comme je dis, décider, contrôler cette personne de A à Z. Cette personne, en plus, est dans des consommations excessives, donc se fait toujours plus docile à ce genre de choses-là. Cette personne s'est laissée contrôler et finalement, on a foutu sa vie en l'air, et comme elle a foutu sa vie en l'air par ses choix, son orgueil, son ego, ses manigances, sa malveillance. Et donc cette personne, finalement, vous auriez pu éventuellement guider ou essayer de guider cette personne déjà pour éviter ça, mais aussi pour elle aille vers son éveil, puisse être dans son énergie créative. Mais du coup, là, cette personne, c'est tout l'inverse. On a quelqu'un qui se fait vider, qui se fait consommer.
énergétiquement par toutes ces personnes et par ses attachements sombres aussi. Quelqu'un a laissé libre cours finalement à sa malveillance, à sa cruauté. Et quelqu'un maintenant fait les frais de ces cruautés, de ces malveillances, euh, comme il ou elle a participé à une campagne de haine vous concernant. Cette personne en fait vit finalement cette campagne de haine. Mm. On parle d'humiliation. Quelqu'un qui se souvient vous avoir humilié alors que vous lui étiez loyal. C'est quelqu'un voilà, qui a préféré vous faire passer publiquement à travers une certaine campagne de haine pour quelqu'un d'instable mentalement, qui était dans la consommation excessive, quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui était pauvre et qui n'était pas dans la capacité d'évoluer et qui pouvait éventuellement même avoir une double vie, voire faire des rituels et des sortilèges, alors que c'est cette personne qui s'adonnait à ça, avec des tierces énergies. Et aujourd'hui, voilà, cette personne, elle pourrait éventuellement vivre l'humiliation concernant ces tierces énergies et se souvenir justement de votre loyauté, se souvenir de ce que vous vouliez apporter à cette personne et ce vers quoi vous la guidiez. C'est quelqu'un qui n'a pas été en capacité de mettre des limites et qui n'a pas été en capacité finalement d'aller vers une élévation pour lui ou elle-même et qui a préféré passer par des voies sombres et basses. Et donc c'est attribuer une fin malheureuse par le fait d'être buté, voilà, d'être vraiment dans des énergies dégoûtantes, quoi. Voilà, une âme facile, une personne facile et qui a finalement foutu en l'air sa propre vie et qui a voulu vous blâmer pour ça, qui vous a blâmé quand même vous étiez dans sa vie pour l'aider à s'en sortir. Quand vous avez alerté cette personne sur qui l'entourait, quand vous aviez prévenu sur comment ça finirait, cette personne en a eu absolument rien à faire et a voulu vous en vouloir le pire dans tout ça. D'où l'instabilité mentale, quoi. Enfin voilà. Je vais m'arrêter là parce que bon, c'est déjà bien lourd là. Et puis ben, je vous souhaitais à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée et nuit. Et consumatum et surtout à très bientôt. Bye.